Bonjour tout le monde. Alors après vous avoir présenté multiples ROV grand public, aujourd'hui je vais vous présenter le premier ROV semi-pro qui me passe entre les mains. Son nom c'est le Titan et vous allez voir il est plein de surprises avec un accessoire parce qu'il en a plusieurs, le gripper. Allez, à tout de suite. Alors, de tous les ROV qu'on a regardés ensemble, généralement les usages, ils étaient soit pour la pêche, comme le Power Ray, soit pour la balade, comme le Gladius Mini, jusqu'à 100 mètres. Mais aucun de ceux-là, même si le Power Ray il avait un petit sonar pour la pêche, aucun de ceux-là n'était vraiment orienté pour de l'usage semi-professionnel. Ça veut dire quoi un usage semi-professionnel? Ça veut dire un ROV qui soit capable de manœuvrer là où il y a du courant. Ça veut dire un ROV qui soit capable d'aller là où c'est profond. Ça veut dire un ROV qui ait de l'autonomie. Ça veut dire un ROV qui ait de la puissance. Ça veut dire un ROV qui ait de l'éclairage. Et surtout des accessoires, notamment des accessoires de manipulation pour prendre des objets ou défaire des objets dans certains cas. Le Titan vient de sortir. Il est tout frais. Et on va dire que c'est le premier ROV semi-pro qui soit pas cher. Parce que vous allez voir les ROV, il y a le monde du ROV à 1500 balles et le monde du ROV à 6000 balles. Et entre les deux, eh ben, il n'y a pas grand chose. Alors entre les deux maintenant, il y a le Titan. Alors il est livré comme le Power Ray dans une valise, mais de nettement meilleure qualité, avec un effet un peu carbone. Et vous avez toute une gamme d'accessoires qui sont disponibles. Pour l'instant, il y en a deux. Il y a le gripper et il y a un aquaphone, donc un microphone sous-marin pour écouter les sons sous l'eau. Vous allez vous marrer, vous allez dire mais pourquoi écouter les sons? Mettez une caméra dans l'eau, laissez-la 2 heures, 3 heures, 4 heures, vous allez voir les sons. Très intéressant. Allez, on va ouvrir la petite boîte et regarder ce qu'il y a dedans. Waouh! Waouh! Alors là, tout de suite, je vais rapprocher la caméra. Alors, là, on voit tout de suite qu'on est dans du haut de gamme parce que la finition, ça n'a rien à voir de ce qu'on voit jusqu'à maintenant. Alors, allez, petit tour du propriétaire, celui-là je le garde pour la fin. Allez, devant nous, qu'est-ce qu'on a? Devant nous, on a des poids. Pourquoi? Parce que la densité de l'eau salée n'est pas la même que celle de l'eau douce. Donc les poids sont faits là pour augmenter le poids du ROV quand vous êtes en eau salée. Et vous le verrez, via l'application, il y a un bouton à configurer pour pouvoir déclarer à la centrale qu'on est en eau salée pour ajuster les gains comme sur un drone. Donc allez, on va commencer par les classiques. Ici, on a la batterie. Allez, on va commencer par les classiques. Ici, on a la batterie, donc 220, livrée avec un cordon européen. Là, on a la télécommande. Donc, on retrouve des manettes genre celle de Xbox avec un bouton de blocage ou de déblocage. Donc vous mettez votre tablette là et vous resserrez et comme ça vous avez votre interface de contrôle avec l'écran. Alors le Titan n'a pas de sortie HDMI, tout est sur la tablette. Donc on-off. Si vous avez une tablette ou un téléphone qui a une sortie HDMI, vous pouvez ressortir la vidéo dans un casque genre DJI Goggles ou lunettes Cinemizer ou un écran HDMI classique à bord du bateau. Ici, on a, et ça, voilà, ça j'apprécie beaucoup. Ici, on a l'enrouleur. Le tether, c'est le cœur de votre système.
il est endommagé, il n'y a plus de système. C'est vraiment le truc qu'il faut en prendre soin. Et pour en prendre soin, eh bien, il faut le ranger correctement. Et pour le ranger correctement, il faut avoir un vrai enrouleur. Et bien là, enfin, vous avez un système avec un vrai enrouleur. Alors bravo Titan là-dessus, parce que ça, Genelino, ils ont vraiment compris l'histoire. Et ils ont fait un bel enrouleur. Et ça, c'est classe. Et là, il y a un petit carré. Et on se demande pourquoi il y a un petit carré. Parce que là aussi, ils ont été super malins. La bande de connexion, vous vous rappelez? Hop, aimantée. Et en plus, les antennes sont rétractables. Et voilà. Classe, non? Donc vous le mettez comme ça, vous branchez le câble, et celui-là va sur le Titan. Voilà. Et pourquoi ça, c'est super bien? C'est un peu la bricole que j'avais fait sur le Gladius Mini, parce que quand vous pilotez et que le ROV déroule du câble, étant donné que vous êtes en liaison sans fil, bah, ça pose pas problème que ça tourne. Et donc comme ça, vous n'allez pas vous embêter avec le fil. Ça, c'est le montage parfait pour utiliser un câble avec un sous-marin, avec un drone sous-marin. Il n'y a pas d'autre option. Je vous le dis cash, une fois qu'on a goûté à ça, c'est comme les lunettes vidéo, une fois qu'on y a goûté, il n'y a plus de chemin en arrière. Le User Manual en anglais, avec le guide de démarrage. Cool. Ça, certainement, on va le voir bientôt en français. Je ne serais pas surpris. Après, qu'est-ce qu'il y a là? Et c'est là qu'on voit que le ROV, il est quand même orienté pour la vidéo. On a des filtres optiques. Regardez-moi ça. Ouh, des vrais filtres optiques. Parce que avec la profondeur et la luminosité dans l'eau, les couleurs changent. Et là, l'idée, c'est que vous permettre de faire des vidéos en conservant le naturel des couleurs. Donc, un filtre orange. Et quand il n'y a pas beaucoup de lumière, on met un filtre violet. Alors, généralement, dans les autres ROV, on retrouve ça en fonction software, en jouant avec les courbes RGB. Mais c'est de la triche. Là, c'est du vrai. Donc, on a deux filtres pour quand il n'y a pas beaucoup et quand il y a beaucoup de lumière. Classe. Et là, maintenant, on a le bébé. Waouh! Alors, vous savez quoi? Je vais vous poser la valise par terre pour nous faire de la place. Et on va regarder tout ça ensemble. Donc, voilà le Super Titan. Il est beau, hein? C'est un 6 moteur. C'est un 6 gros moteur. On n'est plus dans la taille des 40 mm classiques que l'on voit sur certains ROV. Et surtout, les éclairages, c'est 2500 lumens par LED. Généralement, on est à 1200 lumens par LED. Donc, 2 fois plus d'éclairage. Alors, les éclairages, bien sûr, à utiliser à bon escient parce que ça consomme de la batterie. On est sur une batterie de 4 heures d'autonomie, une 9000 mAh. Dessous, on a un support pour se poser. Et ça, c'est super bien parce que ça évite, quand on tape le sol, ce qu'on appelle le bed, d'avoir des choses qui rentrent dans les moteurs. Donc, ça garde une marge de manœuvre entre le sol et les moteurs. Là, on a des thrusters qui sont énormes. Ils sont énormes. Il est lourd. J'ai du mal à le tenir parce qu'il est vraiment lourd. C'est vraiment massif. C'est vraiment costaud. Ici, on a la prise sur le câble. Alors, le câble classique, hein, 4 fils. Donc, plus, moins et le TXRX. Voilà, c'est du super boulot. Ce ROV, c'est 150 mètres. Il est garanti pour 150 mètres. Alors, on va voir si on peut le tester plus loin parce que j'ai accès à une fosse qui va monter, qui va descendre jusqu'à 240 mètres. Donc, ce sera l'occasion de tester quand on aura du câble un peu plus grand. Et je ne serais pas surpris qu'il aille plus loin. Caméra 4K avec les filtres. Et accessoires. Alors, les accessoires, c'est là où on voit qu'on est dans du matériel semi-professionnel. Donc 12 volts 5 ampères, 97,2 Wh, 9 mAh.
ici on a un port UART. Un port UART, c'est un port de communication entre la centrale et l'accessoire. Voilà, donc là aussi on va retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fils. Ah tiens. Et ici il y a un rail. Et sur le rail, on va connecter les accessoires. Et le premier accessoire que l'on a, c'est le gripper. Allez, vous savez quoi? Je voulais faire une autre vidéo pour le gripper. On se fera sa mise en place. Alors, déjà, des petites vis à pas perdre. Des informations, donc, utilisables jusqu'à 150 mètres pour ramasser des objets sous l'eau avec une flottabilité presque neutre. Ship detection, fishing and boating et installation toute simple. Une chose à savoir quand vous utilisez des accessoires comme ça, wow, ça a l'air vraiment super beau, c'est que ça change la géométrie. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et donc comme ça change la géométrie, les moteurs vont compenser. Donc gardez à l'esprit, toujours, vous aurez une plus grande consommation d'électricité quand vous utilisez ce genre d'accessoires. Et je crois qu'on peut lever, il me semble, des objets jusqu'à 10 kg. Si mes souvenirs sont bons, j'avais cru voir ça quelque part. White in air, bim, bim, bim. 60 newtons en 6 kg. Voilà. 13,2 livres. Ouais, 6 kg, c'est déjà cool. Parce que c'est 6 kg sur terre, c'est pas 6 kg dans l'eau. Voilà. Donc ceci va prendre sa place ici. Voilà. Regardez-moi ça, ça a de la gueule, non? Ah, ça fait plaisir de pouvoir voir des roves qui arrivent sur le marché comme ça avec des accessoires. Ça, c'est vraiment top. Donc voilà. Voilà pour la vidéo d'unboxing du Titan avec son bras, le gripper. Et bientôt, je vous ferai la vidéo du démarrage. Là, on va mettre tout ça en charge pour qu'il soit avec batterie bien pleine. Et puis après, je vous ferai la vidéo de prise en main et de mise en route. Voilà, si vous avez des questions sur l'appareil, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire. Puis n'oubliez pas de faire partager à ceux que ça intéresse. Et puis bientôt, il y aura une page Facebook pour les utilisateurs du Titan, un forum d'entraide pour qu'on apprenne tous ensemble à gérer cette petite bête et en tirer le meilleur profit parce qu'il y a vraiment un énorme potentiel. Allez, bonne plongée à vous, bonne journée.